nurses, public health, informatics, medical students, nurse practitioner, and physician assistant students at the master's level and also at the doctoral level. And one of the key things that we do in the class, besides learning about quality improvement, learning about patient safety, is that we also teach interprofessional competencies at the same time. So students learn about each other's role. What is it that the nurses say? What does the medical student do? What do they learn? How is that different than what I am doing? And the same thing for the medical student can talk and learn what the public health students are learning. So they learn about each other's role. They learn to develop common language so that they can communicate together. They learn how to value the other profession. And they learn how... Donc Mayenne, qui était assez dynamique, donc qui est très centré sur le pays de Mayenne, et puis Cran en tant que commune rurale, et également avec une habitude du dialogue avec la population dans le cadre de ces contrats de low-cost santé, puisqu'ils en sont à leur deuxième génération et qu'ils en sont très loin. Voilà. Voilà. Et donc là, les questions, comme on disait tout à l'heure, il faut un certain nombre de questions, pas beaucoup, bien centrées sur les préoccupations. Et donc les questions il y avait 2 groupes de questions, et chaque table avait un groupe à traiter. Donc la question du groupe 1, c'est quels sont vos besoins, vos souhaits en matière de santé, donc en fonction de la localisation en Nord-Mayenne, à Laval ou au sud-ouest mayennais. Qu'attendez-vous du système de santé, sous-entendu système hospitalier, pour vous et vos proches? Deuxième question, c'est quand vous pensez à l'hôpital en général, quelles sont les idées positives qui vous viennent et quelles craintes? Et troisième question, en cas de nécessité, quand vous devez vous faire soigner, quels sont les critères qui vous guident pour le choix d'un hôpital? Ça, c'était le premier groupe de questions. Le deuxième groupe de questions, c'est qu'est-ce qui pourrait vous empêcher ou vous empêche déjà de vous soigner dans le Nord-Mayenne ou à Laval ou au sud-ouest mayennais? De quels soins avez-vous besoin à proximité de votre domicile? Pour quels soins êtes-vous prêt à vous déplacer et jusqu'où? Au-delà des aspects strictement médicaux, qu'attendez-vous de l'hôpital en matière d'accueil des patients et de leurs proches? Voilà, donc ce sont les questions qui étaient posées aux différentes tables de participants. Alors sur les trois soirées, la première soirée, donc on avait comme concurrence le premier débat télévisé des 11. Donc, voilà, donc, le nôtre était intéressant. On a téléphoné pour essayer de repousser le débat et puis ils n'ont pas voulu. Donc, ils n'ont pas voulu dépasser. Ils n'ont pas voulu dépasser. Bon, donc c'était à Mayenne. Il y avait une trentaine d'usagers. Bon, on était plutôt déçus parce qu'on pensait... Sur les GHT. Donc l'UDAF, qui est une association agréée en santé du territoire, a fait un projet, a répondu à un appel à projet et sur une information. Alors c'est axé un peu famille puisque l'UDAF est une association familiale, mais peu importe, à la limite, l'objectif c'est la méthodologie et l'organisation. Ils ont réalisé un questionnaire, alors aux bourses aux vêtements, parce que ça c'est encore le champ d'activité de l'association familiale. Vous auriez eu d'autres associations, bien entendu, ça aurait été d'une autre manière qu'ils auraient pu approcher des personnes de la population. Ils ont eu environ 150 personnes interrogées et qui est répartie sur 5 bassins de vie, ce qui permet aussi d'avoir, on est sur du qualitatif, on n'est pas sur du quantitatif, mais avoir un peu une vision des choses. Et il y a eu 3 réunions décentralisées, principalement adressées aux associations familiales, mais en fait ça a été un peu plus large et surtout avec l'assistance du méthodologie.